أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين Amin. Sadaqallahu l'azim. Bien. Aujourd'hui, ce sont les pronoms. Les pronoms que je, tu, il, nous, vous, il. Ok? On pourra aller voir les pronoms arabes. La façon dont ils les lisent, hein, c'est un peu différent. Ils ne commencent pas par je. Il commence par... Attends, non, où est-ce que je l'ai mis? Ah non, j'ai éliminé cette page-là. Attends, je l'amène. Je vais la faire ressortir. Où est la page? Elle est là. Il commence par Hia. Et ça me donne des mots de tête. La façon... Yeah, attends, est-ce que j'ai caché cette page? Je ne l'ai pas cachée, non? Cette page n'a pas été... Ok, non. Donc, ce n'est pas caché. Attends, je vais... Celle-là, celle-là... Il commence là, hein? Non. Non, c'est pas... Oh, attends. Je pense qu'elle est là, celle qui vient avant. Je l'ai cachée pour ne pas que j'ai à l'utiliser. Est-ce que c'est celle-là? Non. Ah oui. Les pronoms. Oui, les pronoms arabes. Je, tu, il. Ok? Attends, les voilà. Ok. Non, le gars là qui l'a fait, il l'a fait aussi en français, en commençant par je. Ok, quand je vais le retrouver, je vais te montrer comment eux ils commencent. Hein. Ils commencent hua, hiwa, hum, ia, huma, hum. Ils commencent par hua, hia. Il commence il d'abord, il commence sur le il, ainsi de suite. Il commence pas sur le je. Voilà. Quand on apprenait ça, c'était très confus pour moi. J'ai dit, pourquoi il ne doit pas faire comme tous les autres? J'ai dit au gars, il me dit, mais les Arabes, ils font comme ça, on ne va pas faire comme les Français. J'ai dit, ok. Bien, on va regarder. Regarde cela, je, Anna. Anna, par exemple, Anna, ça veut dire je suis musulman, Anna musulman. Salam muslimun. Oui, Anna. Okay? Anta, ça veut dire toi, tu, n'est-ce pas? Ça peut dire aussi toi. Quand je dis Anta, je dis, en français, tu peux dire tu, n'est-ce pas, toi? Si je dis Anta, je dis tu. Mais en français, si tu traduis, tu peux dire toi. Ok? Voilà. Tu as vu là maintenant où je t'ai dit, il y a dual. Tu as vu tu féminin et tu féminin. C'est anta, anti. Quand on dit à une femme, on dit anti. Quand tu dis à une femme, tu dis anti. Ou dis tu. Et tu as pour dire il, c'est huwa. Pour dire elle, tu dis hiya. On a vu hiya dans le Coran. Huwa, on l'a vu dans le Coran quelque part. Quand on lisait les sourates. Hiya, ça veut dire elle, ok? Ana, anta, anti, huwa, here. So, je cherchais le truc quand je prenais ça, mon professeur de pakistanais online, il dit, il a fait une chanson pour ça. Je cherchais la chanson, je n'arrive pas à trouver ça. Quand je l'aurai, je vais la mener avec l'ordre dans lequel les Arabes font ça. Tu vas essayer, la chanson tu là, tu vas jamais oublier. Huwa hiya hum. It say here, we say huwa hiya hum. What is hum? Hum. Okay. Il dit huwa hiya hum. C'est la chanson pour ça. Huwa hiya hum. C'est comme ça dans l'ordre lequel les Arabes le voient. Ils ne voient pas ça je, tu, u dans l'ordre que l'on connaît des Européens. Ok? Voilà. Donc, je vais chercher ça jusqu'à ce que je vois ça. On reprend par ça. Okay. On essaie de lire. Hein? C'est Anna. Allez-y, Anna. Anta. J'ai une cousine qui s'appelle Anta. Et c'est anti. C'est anti. Wa. Hiya.
On varie. Oh, ok. Et maintenant, c'est ok, c'est la famille africaine. ok. Nous, c'est nahnu. Allez-y, nahnu. Nahnu, une phrase dans le Coran qui est très fameuse. Nahnu nakusu alayka naba'ahum bil haqqa. Ça, c'est dans la sourate, si je me rappelle bien, c'est Kaf. Nahnu nakusu. Okay? Nahnu, ça veut dire nous. Antum, antum, ça veut dire vous. Okay? Allez-y. Allez-y, antum. C'est Antunna, il y a quelque chose qui fait un bruit de fond. Antunna. Oh, ok. Ok, je vois, j'ai entendu ça. Ok. Ok. Ok, je reprends ça. Hein? Oui, non, il n'y a pas de problème, c'est la femme africaine, tu sais. On est heureux quand on est nombreux. Et c'est bon. Donc, on va recommencer. Je lis Anna, je, n'est-ce pas? Anta, tu. Okay? Anti, tu féminin. Ça, c'est tu masculin, tu féminin. Hein? Tu as vu le ti et le ta et le ti. Hein? Ok. Okay. Après, on a hua, ça veut dire il. Ia, ça veut dire elle. Ok? Et on voit ceci. On voit nahnu, nous, n'est-ce pas? Allez-y, nahnu. Ok? Antum, vous. Vous qui est masculin. Antunna, vous qui est féminin. Ok? Vous qui est féminin. Ok? And then, on a hum. Ça veut dire il. Allez-y, hum. Yes. Et hunna, ça veut dire elle. Je me demande comment j'ai mis ici. Au lieu de mettre un S, j'ai tapé avec un D. C'est une erreur là que je dois changer. Hein? Elle. Ok. Antunna. Ok. So, si on voit ça, Antunna, n'est-ce pas? Tu l'as pris? Antunna. Antunna, je vais changer ça. Je vais régler ce problème-là ici. Elle, c'est elle avec S, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai changé. Antunna. Bien, ok? Maintenant, tu as vu ce qui est au milieu là? Ce que nous connaissons, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, n'est-ce pas? Bon. Le vous, ils ont le vous pour deux personnes aussi. Et ils ont le tu pour deux personnes. Et ils ont le il pour deux personnes, elle pour deux personnes. Tu as vu, ça rend les choses compliquées, right? Ok, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On s'occupe de ça. Ana, anta, wa, hia. C'est comme à la française, n'est-ce pas? Ok? Nahnu, antum, huma, hum, hunna. Et après, peut-être on prend les jaunes. Le reste, c'est deux. Les autres là, on les laisse d'abord parce que c'est pas dans notre langage, ok? L'essai de se rappeler, on va pas se les mémoriser. Quand ça vient, je te dirai, ça représente le vous. Ça représente whom, ok? Et te rappeler, hein? Ana, anta, anti, hua, hia. Il est nécessaire de les comprendre quand on va aller déchiffrer les phrases dans le Coran. Dès que tu les vois, ça c'est son pronom. Le gars qui vient après, c'est un verbe. Et le dit qui vient, c'est un adjectif, ainsi de suite. Ça se devient beaucoup plus facile à comprendre. OK? Yeah. C'est que c'est. On va lire Anna, Anta, Anti, Wa, Ia, Nahnu, Antum, Antunna,
Hum. Hunna. Très bien. Ana, je. Anta, tu. Anti, tu féminin. Allez-y. Anti, tu féminin. Hua, hua, il. Ia, elle. Nahnu, nous. Oui, nahnu, c'est très facile à se rappeler. Nahnu, c'est nous, right? Okay. Nous, oui. Et antum, vous. Masculin. Antunna. Vous, féminin. Allez-y. Okay. And then hum. Il. And then hunna, elle. On va laisser cette partie-là. La prochaine fois, on va la lire. On lit une dernière fois, on arrête, ok? Ana, ana, je. Anta, tu, masculin. Anti, tu, féminin. Wa, il, masculin, singulier. Ok? Hia, elle, singulier. Nahnu, nous. Antum, vous, masculin. Antunna, vous, féminin. Hum, il, masculin. Pluriel, il pluriel. And then hunna, elle pluriel. Elle pluriel. Ok. C'est là, on va les laisser la prochaine fois, on va les ajouter. Ça, on n'a pas dans notre qui, c'est duel. C'est-à-dire deux personnes. Deux personnes, quand vous te dites deux personnes masculines, deux personnes féminines, et deux personnes qui sont pluriels, masculins, et deux personnes qui sont féminines. Quand vous adressez à elles de loin, tu les vois de loin, par exemple, elles, tu les vois de loin, tu sais, ces deux-là, ces deux femmes-là, ou bien les deux, ça, ces deux hommes-là qui sont loin, et tu t'adresses à eux, vous deux, et tu t'adresses quand ils sont féminins, et tu t'adresses à eux, à eux quand ils sont masculins. Ok, voilà, oui. Donc, l'arabe dans ce petit son-là, qu'ils ont le A, I, U, ils se sont doublés à faire an, in, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. C'est bon à écouter à l'oreille. Ils n'ont pas trop de voyelles. On va s'arrêter ici, c'est bon. Si tu les revois seulement, c'est pas la peine de les mémoriser, ça va venir plus au fur et à mesure qu'on les répète over and over. Hein? Oui, voilà. On s'arrête ici, on va arrêter l'enregistrement. On a arrêté, stop.